Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de présentation des coordonnées polaires. Pour le rappel, dans la première vidéo, nous avions établi des relations permettant le passage des coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires et inversement. Dans cette seconde vidéo, nous allons utiliser ces relations pour faire passer des fonctions d'un système de coordonnées à un autre. Alors juste avant d'attaquer les fonctions, je vais faire un petit exemple pour se remettre en mémoire ce qu'on avait pu faire dans la première vidéo. Pour cet exemple, je vais me donner un point en coordonnées polaires, 4, 150 degrés. Voilà. Et j'aimerais, donc ça c'est le système de représentation en coordonnées polaires, et j'aimerais pouvoir avoir son système de représentation en coordonnées cartésiennes. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir ça? Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est on va le placer ce point. Ce sera peut-être un peu plus simple si on l'a visuellement. On va placer ce point. Alors, généralement, on a Y ici et X ici. Généralement, quand j'ai des coordonnées polaires, je préfère placer en premier l'angle et ensuite regarder quelle est la valeur de R. Donc 150 degrés, c'est ce que je vais placer en premier. Qu'est-ce que c'est 150 degrés sur ce schéma? Alors ici, on a 90, d'accord? On a 90, ici on a 180, 150, c'est à peu près ici. Donc là, on a 150 degrés. Voilà. Donc ça veut dire que mon point M sera dans cette direction. Alors, pour avoir mon point M, ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer de 4 unités dans cette direction. Donc de 4 unités dans cette direction. Voilà, on va dire que ça c'est 4 unités, hein. Hop, voilà. Donc ici, on va dire que c'est 4. Donc on aura 2 ici, 3 et 1. Donc ici, on a notre point qu'on va noter M. On va dire que ça, c'est les coordonnées du point M. Alors, quelles sont ces coordonnées quelles sont ces coordonnées cartésiennes? Visuellement, on pourrait se dire que ces coordonnées cartésiennes, bah, le X sera négatif et le Y sera positif. Hein, a priori, c'est ce qu'on devrait trouver. Pour trouver leur valeur, cependant, on va utiliser des relations qu'on avait démontrées dans la vidéo précédente. Ces relations étant x est égal à r cosinus θ et y est égal à r sinus θ. D'accord? Alors, on va utiliser ces relations et transposer avec les valeurs que l'on a ici. Donc, ça va nous donner x et y qui sont r cos θ, donc 4 cosinus de 150 degrés, et r sinus θ, c'est-à-dire 4 sinus de 150 degrés. Alors là, je vais utiliser ma calculatrice pour trouver les valeurs. Je vous rappelle que là, ce sont des degrés et non pas des radians, donc faites bien attention en quel mode est placée votre calculatrice. Il faut qu'elle soit en degrés pour ne pas obtenir des résultats aberrants. Et donc ça, alors 4 cosinus 150 degrés, ça me donne moins 3,46. Tandis que 4 sinus 150 degrés, ça me donne 2. Voilà, ça me donne 2. Donc, le point M est placé à moins 3,46 et 2. Voilà, on a trouvé les coordonnées cartésiennes du point M à partir de ces coordonnées polaires. Bon, alors c'est tout pour ce rappel. On va maintenant s'attaquer aux choses sérieuses, les fonctions. Le passage d'un système de coordonnées à un autre. Alors, première fonction, on va se donner la fonction x carré plus y carré est égal à 4. Ça, plus tard, vous aurez tout de suite l'intuition que c'est un cercle, parce que x carré plus y carré est égal à r carré, c'est l'équation d'un cercle en coordonnées cartésiennes. Bref, pour passer en coordonnées polaires, je vais utiliser mes relations que j'avais démontrées la dernière fois, que je vais réécrire. Alors on avait écrit dans un premier temps que x carré plus y carré est égal à r carré, que tangente θ est égal à y sur x. Alors ces deux premières relations me permettaient de passer du système de coordonnées polaires au système de coordonnées cartésien. Et l'autre relation, du système de coordonnées cartésien au système de coordonnées polaires. Et l'autre relation
c'était x est égal, ah ben je les avais écrits tout à l'heure, cosinus θ, y égale r sinus θ. Voilà. Donc ces quatre relations permettaient de passer d'un système de coordonnées à un autre et inversement. Alors, qu'est-ce que ça va me donner ici? X carré plus y carré, ça vaut r carré. On a donc r carré est égal à 4. Et voilà, c'est tout. On a exprimé. Alors bon, on va continuer, hein. On va avoir r est égal à plus ou moins 2. Cependant, le plus ou moins, pour un rayon, n'est pas utile. En fait, vous allez pouvoir dire que r est égal à 2. Et ça, c'est l'équation d'un cercle en coordonnées polaires. Je vais vous le représenter, hein. Je vais vous montrer pourquoi est-ce qu'on obtient ça. Alors, voilà. Imaginons que vous vous donnez un θ quelconque, hein. Bon, déjà, θ égale 0. Imaginons que vous vous placez à θ égale 0. Eh bien, votre rayon est égal à 2. Donc, on va dire que votre rayon est égal à 2. D'accord? Maintenant, θ est égal à 90 degrés. Bon, votre rayon est égal à 2 toujours. À présent, votre rayon est égal à 180 degrés. Eh bien, votre rayon est toujours égal à 2. Moins 90, votre rayon est toujours égal à 2. En fait, quel que soit θ, votre r sera toujours constant, c'est-à-dire 2. Et au final, vous allez obtenir un cercle de rayon 2. Voilà. Alors, on va passer à une autre. Je vais garder les formules sur le côté. On va passer à une autre fonction qu'on va essayer de passer d'un système de coordonnées à un autre. Disons que j'ai x carré plus y carré est égal à 9 fois y sur x, le tout au carré. Et bien ça va me donner, alors x carré plus y carré, ça nous donne r carré, est égal à 9 fois, alors y sur x, on l'a ici, c'est tangente θ, donc ça va nous donner tangente θ au carré. On prend la racine de tout ça, de chaque côté, ça nous donne r est égal à plus ou moins 3 tangente θ. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le plus ou moins en fait on s'en fiche. Hein, d'accord, on aura r est égal à 3 tangente θ. Voilà. On s'en fiche quand c'est l'expression du rayon. Hein. Un rayon négatif en fait c'est la même chose que sa valeur absolue. Mais je vais vous montrer ce que c'est en fait qu'un rayon négatif. Je vais vous montrer ce que c'est. Imaginons que vous donnez un θ quelconque. Voilà. Un θ ici, quelconque. Eh bien, dans cette direction, vous aurez les R positifs. Et dans cette direction, vous aurez les R négatifs. D'accord? Alors, imaginons maintenant que je reprends l'exemple que j'avais tout à l'heure. D'accord? Je vous ai dit que ce soit 2 ou moins 2, ça revenait au même. Eh bien, pourquoi? Tout simplement parce que, imaginons que vous avez un θ ici, vous vous placez à 2. Ok. Mais, plutôt que de prendre R égale 2, on va prendre R égale moins 2. Donc en fait, on aura ici notre R. Maintenant, imaginons que nous plaçons un autre point, un autre θ, par ici, disons, oups, comme ça, un autre θ, θ', et que nous prenons moins 2. Et bien en fait, on va avoir un point qui va se trouver ici. Et en fait, à mesure qu'on va parcourir l'ensemble des θ possibles, on va se retrouver exactement avec le même cercle. Ça va revenir strictement au même. En fait, un rayon négatif n'a pas vraiment de sens. Un rayon est positif. Voilà. Autre fonction que l'on va essayer de passer d'un système de coordonnées à un autre. On va essayer de passer 3y moins 7x est égal à 10. Alors, y vaut r sinus θ. Donc ça nous fait 3r sinus θ moins 7x qui est égal à r cosinus θ est égal à 10. Je factorise de chaque côté par r. Enfin, je factorise, pardon, par r, ce qui nous donne 3 sinus θ moins 7 cosinus θ est égal à 10. À présent, je divise de chaque côté par le facteur qui se trouve ici. On obtient donc r de θ. Oui, parce que r est en fonction de θ, hein, ici. On a 10 sur 3 sinus θ moins 7 cosinus θ. J'écris r de θ car l'expression de r est explicite en fonction de θ. Tout comme on pourrait écrire y de x, eh bien on peut écrire r
de θ. Alors il arrive qu'on n'obtienne pas forcément des expressions explicites, mais implicites. Je vous en montrerai une juste après. Alors voilà, donc ça c'est cette expression-là, c'est l'expression du passage en coordonnées polaires. C'est tout. Vous arrêtez là puisque vous avez réussi à trouver R en fonction de θ. Autre exemple que je peux vous donner, toujours dans la même trempe, hein, y est égal à 2x moins 3, x donc r cos θ, et y r sinus θ. Donc r sinus θ est égal à 2r cosinus θ moins 3. Je vais passer 3 d'un côté, enfin je retranche 3, j'ajoute 3 d'un côté, de chaque côté, et je retranche r sinus θ de chaque côté, et j'obtiens 2r cosinus θ moins r sinus θ est égal à 3. Je factorise par r, ce qui nous donne r de θ, facteur de 2 cosinus θ moins sinus θ est égal à 3, et je divise par le facteur de chaque côté, et j'obtiens r fonction de θ est égal à 3 sur 2 cosinus θ moins sinus θ. Et voilà, c'est tout. De nouveau, cette expression est explicite. On a r en fonction de θ. Alors cette fois-ci, on va faire l'inverse. On va passer du système de coordonnées polaires au système de coordonnées cartésien. Je vais vous dire r est égal à 4 sinus θ. Eh bien, r égale 4 sinus θ, on remplace le r, le sinus θ par y sur r, que vous avez ici. Donc r est égal à 4 fois y sur r. À présent, je vais multiplier de chaque côté par r. On obtient donc r carré est égal à 4y. D'accord? Or, r carré est égal à x carré plus y carré. On obtient donc x carré plus y carré est égal à 4y. Voilà, c'est tout. Donc là, vous pouvez observer qu'on a une expression implicite. C'est-à-dire, on n'a pas une expression de y en fonction de x, ou de x en fonction de y. Mais on a une expression qui dépend de x et de y. Cependant, cette expression est tout à fait valable, et elle retranscrit en coordonnées cartésiennes l'expression r est égal 4 sinus θ en coordonnées polaires. On va éventuellement en faire un ou deux autres. Disons r égale sinus θ plus cosinus θ. Sinus θ est égal à y sur r, donc y sur r, et cosinus θ est égal à x sur r. De nouveau, on multiplie de chaque côté par r, on obtient r carré est égal à y plus x. Or, r carré est égal à x carré plus y carré, on obtient donc x carré, enfin y carré plus x carré est égal à y plus x. Voilà, c'est tout. Éventuellement une dernière, toute dernière pour la fin. On va dire r est égal à une constante quelconque, tiens a. Une valeur quelconque, hein, une valeur réelle quelconque. Qu'est-ce qu'on va faire? On va élever tout ça au carré. Donc on obtient r carré est égal à a puissance 4, puisque a au carré, le tout au carré est égal à a puissance 4. Or r carré est égal à x carré plus y carré, on obtient donc x carré plus y carré est égal à a puissance 4. Voilà, c'est tout. J'espère que ça aura pu vous aider. Et puis je vous dis à bientôt.